Alors bonjour à tous, dans cet exercice, on va faire l'exercice de l'engrenage. Donc pour cet exercice, je passe dans le menu cinématique. Hop, voilà. Alors là il se trouve que sur ma version, toutes les liaisons ont été créées, donc c'est pas un problème, mais en fait on a notamment dans le système une liaison qui va positionner correctement cet engrenage gris par rapport au rouge. C'est une liaison de tangence qu'il a retrouvée, donc si vous mettez en place toutes ces liaisons-là, ça n'empêche pas de bouger le système. Alors en fait, moi je vais tout simplement supprimer toutes les liaisons que vous avez, qui ont été créées automatiquement. Voilà, je les supprime. Et je vais d'abord recréer les classes d'équivalence. Donc on a l'engrenage 1, donc, qui devrait être en jaune, mais là tout est en jaune, donc d'abord vous cliquez sur pièce ou pièce mobile pour que plus vos pièces soient jaunes, et ouais, engrenage 1, engrenage 2, pièce mobile, voilà, manivelle, voilà. Et donc vous voyez que avec cette petite astuce, on arrive à faire réapparaître certaines pièces, d'accord, en couleur. Ça marche pas tout le temps. Voilà. Donc je sais que la manivelle va avec l'engrenage 1, je la dépose. La rondelle va avec l'engrenage 2. La vis qui est ici va avec l'engrenage 1. Ouais. Et cette vis là avec l'engrenage 2. Ce qui fait que j'ai plus que 2 pièces. Et je vais, comme j'ai supprimé toutes les liaisons, je vais créer les liaisons. Donc je vais maîtriser l'emplacement de mes liaisons. Et donc la liaison que je vais créer, c'est une liaison pivot entre l'engrenage et le bâti. L'emplacement, je vais sélectionner le cercle de la liaison qui est ici, d'accord, ce cercle-là, et je vais récupérer le cylindre du trou. Voilà, c'est l'orientation de ma liaison pivot. Je valide. Ensuite, je vais faire la même chose. Je recrée une liaison pivot entre l'engrenage et la pièce bleue. Alors, si vous n'arrivez pas à vous déplacer pour qu'il n'y ait que la pièce bleue qui apparaît, si jamais, vous voyez, là, on a en filaire toute la pièce bleue. Si jamais vous n'avez pas la pièce bleue, vous avez que des traits, des éléments, d'accord, c'est qu'il faut que vous cliquiez sur sélectionner deuxième composant. Et donc là, je vais pouvoir en fait sélectionner l'ensemble de la pièce bleue. Voilà. Des fois, il se peut que vous passiez des étapes, ça arrive. Je vais reprendre un cercle qui est situé ici. Voilà. Et puis le cylindre à cet endroit. Voilà, donc j'ai essayé de garder le point d'application sur le plan du dessous de la pièce bleue. Ensuite, si je lance mon animation, qu'est-ce qui va se passer? On va tester. Hop, il se passe rien. Pourquoi? Tout simplement parce que, alors j'oublie pas de casser mes résultats, hein. Je supprime mes résultats que je viens de faire avec le petit bouton qui était ici. Tout simplement parce qu'en fait je vais pas demander de mouvement. Donc je vais mettre en place un mouvement de rotation. Donc avant de faire tous les calculs, etc., moi je vais déjà tester, voir si ça fonctionne. Donc je vais dans propriétés de ma liaison Revolute, cinématique, la rotation Z est libre, je vais dire non, mets-moi une vitesse. Par défaut, j'ai 360 degrés par seconde, et par défaut, je travaille sur 1 seconde de simulation. Donc je vous rappelle, hein, vous allez dans le créateur, simulation, vous avez 1 seconde de temps de calcul, avec 50 pas de calcul que vous pouvez modifier si vous voulez avoir des courbes plus fines. Et là, je vais lancer ma simulation. Alors je vois d'ailleurs que sur la petite liaison bleue ici Revolute, on a une petite flèche rose qui est apparue, on voit bien que ça tourne, naturellement ça tourne, mais l'engrenage INSA de Lyon rapport 1.3 ne tourne pas. Pourquoi? Parce que j'ai aucune relation en fait entre l'engrenage gris et l'engrenage rouge. Et si j'avais laissé la relation d'origine, c'était la relation entre une dent et une autre dent. Donc à un moment ça aurait bloqué. C'est pour ça que vous avez la possibilité d'utiliser la notion de coupleur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un coupleur? Ça va permettre de relier une liaison avec une autre liaison. Alors que fait votre liaison? Donc je vais ajouter un coupleur. Alors pour aller utiliser, vous pouvez, le plus simple c'est d'aller vraiment choisir la liaison que vous avez ici. Donc la liaison 1, hop. Si cette liaison Revolute 1 fait 1 degré, que doit faire la liaison Revolute 2? Voilà. Donc elle ferait a priori 1 degré. Regardons ce que ça donne. Donc j'avais cassé mes calculs pour pouvoir mettre cette liaison coupleur. Je relance. Et là, on va étudier tout doucement ce qui se passe. En fait, on se rend compte là qu'il y a un problème, parce qu'on voit bien que les dents rentrent dans l'une dans l'autre, et puis on sait qu'on a un rapport de 1 sur 3. Donc là, ça tourne pas dans le bon sens,
Enfin vraiment, c'est pour ça que vous avez une petite dent ici grise qui permet de voir un peu ce qui se passe. Donc naturellement, je vais annuler, donc je casse mes résultats, je retourne dans le coupleur, je fais propriété du coupleur, et là bah, on sait très bien que si cet engrenage là fait un tour ou 1 degré, l'autre, qu'est-ce qu'il fait? D'accord? Et donc, vous savez qu'il y a une notion de... il y a un rapport de réduction. Donc 1, 3, 3, 1. Bon, en fait, si on va tester, si celui-là fait 3 degrés, il faut que cet engrenage-là fasse 3 tours pour que cet engrenage-là fasse 1 tour. Donc 3 degrés sur la première liaison, 1 degré sur l'autre. Je valide et on va regarder ce que ça donne. Alors naturellement, il vaut mieux passer tout doucement, et en fait on se rend compte, il y a un problème, les dents rentrent les unes dans les autres encore, et effectivement, bah, vous savez très bien, si cet engrenage-là tourne dans un sens, l'engrenage rouge va tourner dans le sens opposé, et moi j'ai pas intégré ça non plus. Donc je recasse mes résultats. Propriété, effectivement il y a un signe moins, je vais mettre à cet endroit-là. Je relance mes résultats, et maintenant on va regarder ce que ça donne. Et vous voyez, cette fois-ci, il n'y a pas de problème, on a bien les dents qui s'engrènent correctement les unes dans les autres. Voilà, alors il est évidemment possible de faire la même fonction avec Solid Edge quand vous mettez des relations, vous avez la possibilité de mettre des relations engrenages. Hop, je sais plus où c'est ici, je crois, voilà. Mais attention, ces relations engrenages ne permettraient pas de sortir des courbes ou des calculs. Donc voilà, donc dans Solid Edge, quand on est dans la partie cinématique, il faudra effectivement utiliser la notion de coupleur qui permet de relier des caractéristiques entre deux liaisons. Voilà pour cet exercice. Naturellement, dans l'exercice, je vous rappelle que moi j'ai mis des vitesses de rotation, je parle de 182 tours par minute. À vous de régler correctement le système pour que vous puissiez effectivement avoir la bonne vitesse de rotation qu'il faudra régler dans votre liaison. Je ne l'ai pas fait dans cette petite vidéo.